Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors cette vidéo m'a été demandée par un abonné. Je me suis un peu renseigné sur le sujet, donc elle concerne le marché du célibat chez les hommes. Et certes, on pourra procréer dans le temps, mais c'est dur de trouver des partenaires compatibles. Et c'est vrai, donc cet abonné-là m'a suggéré d'en faire une vidéo et d'éveiller, donc de commencer à éveiller quelques thématiques euh, de pourquoi en fait c'est dur de trouver des partenaires compatibles aujourd'hui. C'est dur de trouver la bonne personne aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent se poser aujourd'hui, parce qu'il y en a certes qui ne veulent pas se mettre en couple par rapport à ce qu'ils voient dans le monde d'aujourd'hui, donc sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Euh, à la base, on avait les célibataires agricoles, les célibataires paysans. Donc les gens, ils travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas forcément de vie de famille. Et en fait, une fois qu'ils arrivaient à un certain âge, le seul regret, c'est d'avoir pas consacré leur temps à leurs enfants. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Greg Toussaint. À un moment, il fait une interview d'un paysan et il explique en fait cette thématique-là avec ses grands-parents, ses parents, etc. Après, vous avez le célibataire chronique, donc religieux, donc les gens qui s'engageaient dans leur foi, donc à l'église ou même ailleurs, voilà, les bouddhistes, etc. Et eux, c'était complètement par choix, tu vois. Donc, c'était par choix, comme les nonnes, ce genre de choses, c'était par choix. Donc, elles choisissaient, en fait, de pas se marier et aussi de faire vœu de chasteté. Donc, à savoir ne pas se dévoiler à un homme, comme les hommes faisaient vœu de ne pas se dévoiler aux femmes. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a changé, parce que maintenant, on a le digital, on a les réseaux sociaux, etc. Et il y a des études qui montrent que les femmes niveau intellectuel, elles ont progressé par rapport à il y a 100 ans, etc. Excusez-moi, j'ai encore la voix cassée, mais c'est pas grave. Donc du coup, les femmes ne veulent plus se marier, il y a certaines femmes qui veulent plus pas se marier, et les hommes, donc dans la grande majorité aussi, ne veulent plus se marier car ils estiment que les femmes, avec les réseaux sociaux, leur hypergamie, elle a augmenté. Parce que validation constante, du coup, elle se conforte dans la validation constante, elle n'a pas envie de prendre des risques, elle n'a pas envie d'aller chercher des hommes dans la vraie vie, parce que en fait, elle se complaît dans la validation constante qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Tous les jours, la meuf, elle se fait valider par des mecs. Mais tu crois qu'elle va se comporter comment dans la vraie vie? Elle aura un comportement de princesse, parce que elle se fait valider tous les jours par des mecs. Si toi tu seras un mec depuis 5-6 ans, depuis même tes années collège, tu te fais valider par des meufs tous les jours, toutes les semaines, quel comportement tu auras? Certainement pas le même que celui que tu as aujourd'hui. Donc d'un côté, c'est compréhensible que la meuf développe un comportement avec un certain ego, un certain mépris pour les hommes, parce que ces hommes-là, depuis sa tendre enfance, depuis sa adolescence, la valident de tous les jours. Il y a même des meufs, c'est devenu leur business en fait de se montrer et de faire de l'argent avec le zizi des mecs que les mecs n'arrivent pas à contrôler. Tu vois, donc ça crée des comptes OnlyFans, ce genre de choses, parce que forcément en fait, elle sait qu'il y a moyen de faire de l'argent dessus. Donc comment tu veux que cette femme-là respecte les hommes si les hommes lui payent pour qu'elle se dévoile en fait? Comment tu veux qu'elle respecte les hommes si elle met n'importe quelle photo sur n'importe quel angle, et il y a des mecs qui commentent, il la DM tous les jours. Elle reçoit 27 DM par jour. Donc comment tu veux que cette femme-là daigne respecter les hommes? C'est de moins en moins possible aujourd'hui. Donc le digital joue une place importante dans le fait que ça va être beaucoup plus compliqué de trouver une partenaire compatible car son ego est boosté, surtout si elle se montre sur les réseaux sociaux. Son ego est surboosté par la validation constante des individus peu glorieux. Et du coup, ça donne des femmes indépendantes qui vivent sur l'argent des hommes qui sont en détresse et qui créent des comptes OnlyFans et qui font de l'argent dessus. Donc du coup, elles se considèrent comme femmes indépendantes et elles n'ont plus besoin d'hommes alors que c'est les hommes qui payent pour qu'elles vivent. Mais bon, elles disent qu'elles n'ont plus besoin d'hommes, mais si t'enlèves les hommes, ton compte OnlyFans n'existe plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est encore un autre sujet. Et il rajoute ça au fait que la matrix des réseaux sociaux aussi vient des États-Unis, vient aussi de la télé, énergie douce, ce genre de conneries, les gens de la télé-réalité, avec toutes les conneries qu'ils ont mis sur la gueule, Photoshop, donc tout ce qui est modèle d'Instagram, photoshopé matin, midi, soir, pour faire envier les femmes aujourd'hui.
Donc tout ça pousse à ce que les femmes complexent sur elles-mêmes, et veulent faire de la chirurgie esthétique, veulent ressembler à Kim Kardashian ou à Maïva Genam, et complexent sur leur corps, matin, midi, soir aussi de base. Et elles s'aiment plus aujourd'hui. Elles ont même plus envie de se dévoiler aux hommes, car les réseaux sociaux les font complexer depuis des années maintenant. Du coup, ça crée aussi, comme j'ai dit, des femmes indépendantes qui veulent plus se poser parce que elles ont déjà la validation constante des hommes. Donc elles recherchent même plus des hommes en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que en fait, elle est tellement validée par des gars qu'elle a même plus envie de se prendre la tête avec des gars en vrai, avec un seul mec en vrai. Et quand bien même elle se pose avec un seul gars en vrai, elle aura toujours ses petits moutons sur son compte Instagram. Donc, elle n'a pas envie de prendre des risques. C'est comme, par exemple, il y a tous les hommes qui ont vécu ça. Tu vas parler à une meuf sur les réseaux sociaux, et tu vas voir que cette meuf-là, elle est là juste pour de l'attention, en fait. Elle va pas chercher à te voir en vrai. Elle est juste là pour que tu la valides. Elle est juste là pour passer le temps. Mais quand je lui demande d'aller boire un verre ou ce genre de choses, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, tu vois. Ils font ça, et tu vois que la meuf, elle trouve des excuses. Parce qu'elle s'est validée par 93 mecs dans la journée. Comment tu veux qu'elle ait envie de prendre des risques, en fait? C'est devenu la norme de plus vouloir se poser parce que les réseaux sociaux, en grande partie, ont tué les relations réelles. Donc il n'y a plus ces gens, en tout cas plus beaucoup, ces gens qui vont aborder dans la rue, qui vont... à l'époque, on appelait ça faire la cour. Il n'y a plus ça maintenant. Maintenant, ça passe par les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit dans ma vidéo réaction tweet partie 2, les réseaux sociaux, c'est le terrain des femmes. C'est le terrain des femmes. Donc là-bas, elles maîtrisent toutes les techniques de manipulation, etc. Dans la vraie vie, tu peux pas. Tu la prends de court, en fait. Donc elle peut pas jouer ces techniques de manipulation, Photoshop et tout. Alors que les réseaux sociaux, c'est son terrain. Elle peut tout faire. Elle peut photoshopper sa tête, elle peut créer des brouteurs, elle peut ne pas te calculer sur les réseaux sociaux. Alors que dans la vraie vie, elle va te trouver grave BG. Parce que sur les réseaux sociaux, elle se fait valider matin, midi, soir. Donc du coup, elle a peu d'intérêt pour les hommes. Alors que dans la vraie vie, si elle te voit, elle va se dire, mais putain, il est BG, par exemple. Il y a plein il y a même des hommes, en fait, qui valident des femmes, donc sur Tinder, ce genre de conneries. Mais ils valident des meufs lambda, des mecs BG, hein, tu vois. Ils valident des meufs lambda que dans la vraie vie, ils calculeraient même pas. Donc double standard, une meuf moyenne va... J'avais mis une vidéo sur le sujet, je crois, YouTube, ils m'ont copyright, là, c'est bâtard. Donc du coup, il y avait une meuf lambda, elle avait eu 100 matchs en... C'était 3 jours. Normalement, c'était 3 jours. 100 matchs en 3 jours. Donc c'est plus que la majorité des hommes en 2 ans. Double standard. Tu vois, on n'est pas pareil, encore une fois. Donc, ça prouve encore que quand t'es une femme, t'as une validation constante des hommes. Donc t'as plus envie de te prendre la tête avec un seul homme. Si t'es validé constamment par les gars. Quand bien même tu te poses avec un seul gars, t'auras toujours ces mecs à côté de toi. C'est pour ça que les couples ne durent pas. Parce que au bout d'un moment, le mec se rend compte, il dit, mais putain, mais cette meuf-là, elle fait des TikTok, elle fait des vidéos Instagram, elle a je sais pas combien d'abonnés. Il y a beaucoup de mecs qui supportent pas le fait que, encore une fois, les femmes se font valider sur les réseaux sociaux, ont plusieurs potes mecs et ce genre de choses. C'est pour ça que les couples ne durent pas aujourd'hui, parce que aussi les hommes ne supportent pas que les femmes se font valider constamment sur les réseaux sociaux. Certains mecs, j'avais vu une vidéo, il y avait un mec, il avait répondu au DM de sa meuf. Il y avait des messages graves chelous. Donc c'est pas n'importe quel mec qui va jouer l'autodérision et répondre au DM de sa meuf. Il y a beaucoup de mecs qui disent, mais la meuf, elle reçoit trop de DM, elle appartient à l'autoroute, j'ai pas envie de me poser avec elle, en fait. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas que les femmes, aujourd'hui, n'utilisent les réseaux sociaux. Et malheureusement, la grande majorité des femmes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour se mettre en valeur. Donc la plupart des hommes, donc en tout cas les hommes qui ont des principes, un minimum de principes, n'acceptent pas ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont se poser aujourd'hui, qui vont se mettre en relation aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas que les femmes montrent leur corps sur les réseaux sociaux, montrent ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vas sur le compte Instagram d'une meuf, tu vas voir, donc il y a les petites bulles dans ses stories Instagram, tu vois toutes ses vacances.
Donc tout ce qu'elle a fait, ses vacances, ses études, comment elle fait à manger, tu vois toute sa vie en fait. Donc t'as même pas besoin de la DM, cette meuf-là. Tu vois déjà toute sa vie sur son Instagram. Elle se dévoile en fait, elle est déjà... Il y a plus, je dirais même, je pourrais même parler de pudeur, on va dire, même si c'est pas le terme exact. Mais la meuf, tu connais toute sa vie sans la connaître elle-même. Alors que donc, si je remonte il y a encore quelques décennies, ce n'était pas le cas. Donc la meuf, tu la découvrais de A à Z, t'avais beaucoup plus de choses à dire que maintenant, avec la barrière des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont pas envie de prendre de risques avec les femmes d'aujourd'hui. Parce que en fait, ils estiment que les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup moins de valeur que leur mère, etc. Donc pour tous les hommes qui disent que je vais trouver une femme comme ma mère, bon courage à vous parce que franchement il va vous foirer, vous en aurez besoin. Mais c'est fini. Ça c'est fini en tout cas. Il y a beaucoup d'hommes donc qui se disent oui je vais trouver une femme comme ma mère, il faut que je trouve une femme pieuse, etc. Ça existe encore mais c'est très 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 restreint aujourd'hui. C'est très 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 restreint et les femmes traditionnelles sont beaucoup on va dire qu'elles sont en minorité par rapport à quelques années. Donc il y a plus de femmes de débauche que de femmes traditionnelles aujourd'hui. Donc les femmes d'aujourd'hui veulent prendre la place des hommes et les hommes veulent prendre la place des femmes. C'est aussi pour ça que les couples durent beaucoup moins longtemps qu'avant. Donc depuis les années 50, les années 80, c'est fini parce que la société a tellement mis de la merde dans la tête des gens que les femmes veulent se comporter en hommes et les hommes veulent se comporter en femmes. Donc les femmes veulent faire les femmes indépendantes, veulent avoir le rôle d'homme dans la maison, veulent faire des délits de partage de tâches ménagères. Les hommes se soumettent aux femmes aujourd'hui. Donc comment tu veux qu'il y ait un équilibre dans le couple si l'homme se soumet à la femme? Si la femme joue le rôle de l'homme, si la femme domine l'homme, comment tu veux qu'il y ait un équilibre dans le couple en fait? Parce que la meuf, si c'est elle qui te mène par le bout des doigts, tu sais très bien que les émotions jouent contre elle, donc quand les émotions vont jouer contre elle, ça va partir en clash et ça va se terminer comme ça. Et l'homme va souffrir et la femme va souffrir. Parce que faut pas oublier encore une fois qu'elle est émotionnelle. La meuf, elle est émotionnelle. Donc, à tout moment, elle peut tout balancer. À tout moment, elle peut te dégager. À tout moment, elle peut partir d'elle-même. À tout moment, elle peut péter un cap parce que les émotions vont jouer contre elle. Il n'y a pas de rationalité parce que c'est elle qui te mène par le bout des doigts. Si c'est toi qui mène la femme là où elle doit être, t'as une part de rationalité qu'elle n'a pas en fait. C'est ça qui crée les équilibres, qui à l'époque créait des équilibres dans les couples. Et aujourd'hui, la société a mis dans la tête des gens que les femmes doivent prendre la place des hommes et les hommes doivent prendre la place des femmes. C'est pour ça que les couples d'aujourd'hui ne durent beaucoup moins longtemps qu'avant. Vous voyez, tu dis que les femmes doivent être indépendantes. Tu dis que les femmes ne sont plus obligées de se marier. Il y a la validation constante sur les réseaux sociaux, donc elles ont plus envie de prendre des risques. C'est normal qu'est devenue la norme, de plus vouloir se poser. Parce que quand tu mets dans la tête des femmes qu'elles ont plus besoin d'hommes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont plus vouloir se marier parce que elles-mêmes, elles vont constater parce qu'elles sont validées sur les réseaux sociaux par des hommes avec peu de valeur. Donc il y a deux solutions, c'est soit elles restent dans cette case de validation constante d'hommes de peu de valeur et elles se complètent dedans, ou soit elles décident de trouver un homme de valeur en dehors des réseaux sociaux. Mais les hommes de valeur que les femmes veulent, ils ne veulent pas ce genre de femmes qui se montrent sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'il y a encore beaucoup de célibataires aujourd'hui. Donc c'est toutes ces thématiques qui font que aujourd'hui, il y a un problème pour trouver des partenaires compatibles. Il y a du célibat chronique chez les hommes et chez les femmes. Certes, on pourra procréer dans le temps, les hommes, mais ça va être encore beaucoup plus compliqué de trouver des partenaires compatibles parce qu'on a mis du bullshit dans la tête des gens. On a mis dans la tête des femmes qu'elles doivent se comporter comme des hommes. On a mis dans la tête des femmes qu'elles doivent être indépendantes. On a déconstruit l'homme. On a tué l'homme. On a tué la femme. La société tue l'homme et tue la femme avec les modèles Photoshop, Instagrammés, retouchés.
pour faire complexer les gens et pour faire penser aux femmes qu'elles n'ont plus besoin d'hommes, avec des comportements de bad bitch alors qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles touchent le SMIC. Mais c'est tout ça en fait, cumulé avec plein d'autres choses, donc la validation constante, elles n'ont pas envie de prendre des risques parce que derrière leur téléphone, elles sont en sécurité, car elles sont validées sans faire trop d'efforts. Donc c'est ça qui fait que maintenant le célibat n'est plus réservé comme à l'époque aux agricoles, aux paysans. Maintenant c'est devenu la norme d'être célibataire. Maintenant il y avait une étude qui démontrait qu'un mariage devait durer entre 1 et 7 ans, ce genre de choses. Ça m'étonne même pas. Même dans mon entourage, je le vois, des gens qui se marient, qui font des enfants, après qui se séparent, qui se marient avec d'autres. Ça existe beaucoup aujourd'hui. Donc maintenant, c'est tout ce genre, tous ces chips, tous ces choses que je viens de te dire, mis bout à bout, vont te montrer pourquoi le célibat aujourd'hui est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et pourquoi c'est compliqué et ce sera encore plus compliqué dans les années à venir, trouver des partenaires compatibles pour ceux qui le veulent.